Vous étiez en train de parler des difficultés que vous rencontrez au Cameroun dans votre projet d'hôpitaux de médecine et vous aviez un problème avec la mentalité des jeunes. C'est quoi le problème? C'est qu'on constate avec le temps qu'ils ne sont vraiment pas travailleurs. La vision, la transmission de la vision est un peu difficile. Donc on essaye, qu'on crée de l'emploi sur place et qu'ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à gérer de manière responsable. Et je pense qu'à ce niveau, je le dis en tant que quelqu'un de la diaspora, mais je pense que beaucoup d'autres aussi dans l'association auraient le même problème. Comment est-ce que ces jeunes peuvent, n'est-ce pas, travailler de manière responsable? Et on veut les amener un peu à comprendre le standard européen. Je dis jusqu'aujourd'hui, si j'avais les moyens de vivre au Cameroun, de faire la biochimie au Cameroun, de faire des tests et d'avoir des résultats réels, je ne serais pas en Allemagne. Et puis, on veut créer ce cadre au niveau du Cameroun et ça ne passe pas vraiment. Il y a un environnement qui permette à un jeune de travailler au Cameroun sans complexe. Sans complexe, de travailler au Cameroun, être payé avec, donc au niveau européen. On veut même aller jusqu'à avoir le même standard européen dans les cliniques ou bien dans tous nos projets dans les différents pays. Mais c'est difficile. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette autre édition de votre émission, autant le dire, spéciale Diaspora. Nous sommes toujours en Allemagne, cette fois dans la ville de Dortmund, dans l'état de Rhénanie du Nord-Westphalie, l'un des plus grands états ici en Allemagne, avec ses 19 millions d'habitants, dont plus de 6 millions d'étrangers. J'ai rendez-vous avec cet homme, il est camerounais, Jacques Armel Djiné. Il est ingénieur des télécommunications et en électrotechnique, mais surtout, c'est un homme politique qui s'est lancé dans la politique une fois arrivé ici en Allemagne. Et cela lui réussit plutôt bien parce qu'il est déjà super conseiller dans la ville de Dortmund, mais encore, il va aller beaucoup plus loin, l'appétit venant en mangeant. Il a décidé de se lancer dans la course au régional. Il est donc candidat ici en Rhénanie du Nord-Westphalie pour les élections à venir. Nous irons donc à la rencontre de cet homme pour parler de son quotidien, de sa vie, de sa trajectoire et de ses projets pour le Cameroun. Entretien à suivre. C'est sur Naya TV. Voilà, c'est bon là, tu n'as plus. Hein? Mais ou bien c'est... Non, tu as combien là-bas? Ah, toi-même tu vas partager vrai. Ou bien les autres sont versés là-bas? Non, j'ai déjà tout mis. Ah, lui, là, mais ça n'atteint pas 100. Comment ça? Tout ça, c'est beaucoup. Hein. Ok. Donc, toi tu vas de l'autre côté là-bas. Tu prends le côté là, moi je vais prendre le côté-ci. Toi, tu prends l'autre là-bas. L'autre côté Djiné, là. Bonjour. Bonjour, JB. Comment ça va? Ah, on est là. Alors, je vous trouve en pleine activité. De quoi s'agit-il? Ah, c'est... Dimanche, c'est le grand jour ici. Oui. On a les élections. Oui, les élections régionales. Un nouveau parlement doit être voté et je suis candidat pour les Verts. Ah, d'accord. Donc, c'est... Ah, donc là, vous êtes en train de distribuer des... Voilà, on distribue, on cause avec les citoyens et c'est tout ça. Aujourd'hui et demain. C'est ça. Ah, bon courage. Merci. Donc, on va se revoir tout à l'heure pour l'entretien alors. Ok, tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci. Merci. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec cet homme qui est candidat aux élections régionales ici en Rhénanie du Nord-Westphalie. Et il est déjà un élu, mais il va aller beaucoup plus loin au niveau régional. Voilà. Donc on a un entretien tout à l'heure. Je pense que ça va être intéressant. C'est assez impressionnant quand même, un Camerounais qui vient s'imposer dans la politique en Allemagne. Voilà. Pas mal.
Mesdames et messieurs, bonjour, une fois de plus et bienvenue dans cette émission, dans cette autre édition de votre émission, Autant le dire. Nous sommes toujours en Allemagne, cette fois à Dortmund, en Rhénanie du Nord-Westphalie, l'une des plus grandes régions ou alors États ici en Allemagne. Et notre invité, il est juste en face de moi, Jacques Armel Diné, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans vos bureaux pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie de nous visiter ici à Dortmund. Bienvenue à Dortmund. Voilà. Alors, je rappelle quand même, pour vous présenter, que vous êtes super conseiller ici dans la ville de Dortmund et vous êtes encore candidat pour une nouvelle élection qui aura lieu le 15 mai. Alors, élection pour les élections régionales ici en Allemagne. Alors, nous vous avons trouvé en pleine campagne. Comment ça se passe ? Bon, nous sommes à moins de 2 jours de l'objectif final. Oui. Nous sommes en train de mobiliser les dernières énergies, n'est-ce pas, pour mettre le paquet et avec pour objectif ou bien pour ambition d'être à Düsseldorf à partir de dimanche. Düsseldorf, qui est la capitale de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie. Exactement. Oui. Alors, vous êtes déjà en politique sous la bannière verte. Pourquoi vous avez choisi le Parti vert? C'est le seul qui était ouvert pour vous accueillir ou alors vous avez des convictions vertes? Non, toutes les partis sont ouverts. Oui. On vit dans une démocratie. Ça a tout simplement à voir avec la conviction que j'ai déjà de par le passé. L'écologie, ce ne sont pas des nouvelles approches ou bien la nouvelle manière de faire. Oui. Et puis quand on s'identifie, n'est-ce pas, avec le parti ou bien quand on fait un check, l'affinité avec la protection du climat ou bien les énergies renouvelables qui sont qui étaient déjà le quotidien chez moi, on ne peut que aller dans les verts. Alors, vous êtes Camerounais, j'ai failli dire que ça se voit. Vous êtes né au Cameroun, vous avez grandi au Cameroun, vous avez fait l'université au Cameroun avant de vous installer ici en Allemagne. Et aujourd'hui, vous vous engagez en politique. Vous êtes déjà un élu, super conseiller depuis 2020. Alors, comment se lance-t-on en politique lorsqu'on arrive dans un pays comme celui-ci, l'Allemagne, qui n'est originellement pas le vôtre? Bon, je ne suis pas originaire d'Allemagne, mais je suis originaire du Camerounais. Oui. Je suis allemand. Je suis dans la politique. Je veux dire, c'est pas facile, mais ce n'est pas aussi compliqué. C'est faisable, on peut le voir. On s'engage et chacun qui s'investit en politique veut changer quelque chose. Oui. Et lorsqu'on arrive dans un pays étranger et qu'on veut se faire comprendre, on veut même participer, n'est-ce pas, à l'évolution du pays, ou bien même entrer dans les échanges profonds et décider un peu comment on utilise, par exemple, nos impôts et d'autres choses. Oui. C'est important de s'y mettre. De s'engager politiquement. De s'engager politiquement. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Depuis que je suis arrivé en Allemagne, je fais la politique. Oui. Seulement, c'est des politiques à des échelons ou bien des grades différents, déjà sur le campus, à l'université. Non, avec l'initiation des petits groupes des Camerounais qui vivent sur le campus. Oui. Et après, dans le Sénat de l'université, on se fait voter, on voit déjà comment les structures fonctionnent. Et après, le Parlement des étudiants. Et quand on est plus sur le campus, ça doit continuer dans la vie active. Alors, on continue avec les partis démocrates. La Rhénanie du Nord, c'est l'un des plus du Nord-Westphalie, c'est l'un des plus puissants États d'Allemagne, 19 millions d'habitants, dont 6 millions d'étrangers. J'imagine que s'imposer sur le plan politique dans un tel État, ce n'est pas une sinécure. Hein. C'est quoi la sinécure? Enfin, je veux dire, ce n'est pas facile, quoi. C'est pas facile de s'imposer dans un tel environnement pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. Voilà, c'est pas facile, mais ici on a affaire à un fédéralisme. Oui. C'est un État fédéral, l'un des États fédéraux. Vous savez comment ça fonctionne en Allemagne. Oui. Mais avec les 6 millions d'étrangers qui y vivent, on a une philosophie. La politique, c'est ceux qui arrivent ici et qui vivent ici en Allemagne
et veulent s'intégrer ou bien veulent participer à l'évolution, ils doivent avoir la possibilité de le faire. Alors, si mes enfants vont à l'école ici et que l'enseignement qu'on leur donne ne reflète pas ce que moi j'ai reçu, ou bien ils n'ont pas des modèles, role models, comme on dit souvent, ce n'est qu'en m'investissant dans la politique que je peux contribuer à un changement. Oui. Et puis, ce sont des petits éléments qu'on identifie et on essaye de changer. Et le moyen de changer, c'est d'entrer dans la politique. Et on ne doit pas se mettre les doigts à l'œil ou bien s'atteler à ce qui est dans les médias. L'Allemagne, c'est un pays, ou bien Dortmund lutte aussi pour la famine. On a des enfants sous-éduqués. Ici, on a... ici en Allemagne. Hein. Et bien sûr. Quand vous déplacez là, vous n'avez pas une connexion Internet stable. Nous n'avons pas la fibre optique ici, comme par exemple au Cameroun. Oui. Donc, il y a des endroits ici où il n'y a pas la fibre optique, où l'accès à Internet reste encore difficile. Même la connexion Internet. Oui. Je veux dire, même on a le 3G ou bien le 4G au Cameroun, mais ici, de Dortmund à Düsseldorf, il y a des endroits où vous n'avez pas le réseau. Oui. Donc, ce sont des réalités qui sont aussi là. Et cela fait partie des choses que vous voulez faire changer en tant qu'acteur politique. Exactement. Alors, l'un des points sur lesquels je veux apporter un changement, c'est déjà au niveau de la digitalisation, l'outil numérique. Et ça peut seulement se faire si on a une connexion Internet rapide et stable. Oui. Et comme on n'a pas d'infrastructure, c'est l'un des objectifs que j'ai, si je suis élu, que chaque maison dans le NRV, en 2030, puisse avoir une connexion fiable. Oui. Donc ça, c'est vraiment ce que vous essayez de vendre aux électeurs. Voilà. Entre autres, il y a l'aspect de la diversité. Nous avons dans les écoles, dans des grands postes de travail ou bien dans les grandes institutions, le mélange n'est pas encore là. Hein. Je veux dire, quand on vit dans une ville, il faut que la politique qui est appliquée reflète aussi la population qui y vit. C'est-à-dire que la diversité de la population dans cet État ou alors dans cette ville soit représentée au niveau des différents emplois publics, c'est ça? Exactement. Oui. Où est-ce que vous êtes? Le visage de la diversité. Voilà. Donc, quand on voit les films produits en Allemagne, le bandit, c'est qui? C'est le noir. Oui. Le vendeur de drogue, c'est le noir. Oui. Et le président, ou bien l'informaticien, c'est un bon blanc qui est là. Blanc de préférence. Voilà, donc ce sont des paradigmes qu'on veut Vous voulez casser tous ces clichés. Oui. Voilà, donc c'est important pour les enfants qui naissent ici, qui avancent, n'est-ce pas, de voir qu'ils peuvent aussi. Oui. Alors, est-ce que sur le terrain, votre message, il passe? Oui, disons que il faut une grande campagne, il faut la sensibilisation et il faut aussi... il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas des informations. Oui. Donc, nous, on a appris au Cameroun la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais ici, l'histoire de l'Afrique n'est pas aussi enseignée dans des écoles. Et beaucoup se disent que l'Afrique, quand j'y vais là-bas, c'est pour aider. Et puis, dans les échanges, on essaye donc de leur montrer que non. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'images d'Épinal au sujet de l'Afrique, beaucoup de clichés, quoi. Bon, si on doit s'entretenir, essayez un peu d'utiliser un langage qui passe à... Moi, je ne suis pas du journaliste. Oui, à ce moment, à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui doivent être changées. Oui, d'accord. Alors, l'une des choses qu'on envie, beaucoup d'autres pays européens, qu'on envie à l'Allemagne, c'est son système politique qui est fortement décentralisé. Vous, qui vivez ici depuis quelques années, vous êtes arrivé ici en 2010, si je ne m'abuse. Donc, vous avez pu vérifier cette décentralisation, cette forme de gouvernement en Allemagne. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est une réalité, cette décentralisation-là, et cela a un impact sur la qualité de vie, de développement de ce pays? Oui, je dirais que la force de l'Allemagne est, n'est-ce pas, sur le principe fondamental, le fédéralisme. Oui. Hein, donc, là, l'exercice des pouvoirs étatiques ou bien
l'implémentation ou bien la vision de l'État relève tout simplement des lenders. Oui. Ce sont les lenders qui définissent... Les lenders, c'est-à-dire les États. Les États. Oui. Donc, le système éducatif que nous avons ici dans la Rhénanie du Nord, Westphalie, n'est pas forcément le même système éducatif que vous allez trouver à Berlin. Ah oui, carrément. Et puis, quand je vis à Dortmund, je ne paye pas les impôts à Berlin. Donc, chaque État, dans chaque Länder, ils ont leur constitution qui tient compte des spécificités de la région. De la région, oui. Ils ont leur parlement, ils ont leur gouvernement. Et l'institution fédérale ne fait que appliquer des lois qui ont été fixées au niveau des Länder. Donc, quand vous arrivez à Dortmund, vous avez tout ici. Hein. Vous n'avez pas à envier Bochum ou bien Essen. Oui. Hein, vous avez votre mairie ici, vous faites tout ici. Oui. Et ça fonctionne, vous voyez. Donc les compétences sont vraiment délocalisées. Et décentralisées. Oui, oui. On a un système de subsidiarité de principe, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et même au niveau de... Même ces compétences, au moment de l'implémentation, je ne viendrai pas à Dortmund aller demander à un maire dans sa circonscription de faire ça ou bien ça. Il est d'abord appelé à faire ce qui est en son pouvoir, tout ce qui est en son pouvoir, oui. Et lui, à son niveau aussi, à intégrer la population. Donc, c'est d'abord le citoyen. Hein, et après, le citoyen, lorsqu'il ne peut pas y aller, les mairies qui les aident. Et quand eux, ils ne peuvent pas, donc, on peut intervenir. Quand nous, on ne peut plus, on va à Düsseldorf. Oui. Quand Düsseldorf ne donc, peut l'État plus, central intervient vraiment très peu, uniquement dans les domaines qui lui sont réservés. Oui. La loi 60, je pense c'est une loi 79, il y a 3 la loi fondamentale de l'Allemagne le définit. Il y a même déjà des garanties, je dirais, éternelles donc pour le fédéralisme. Donc, quelqu'un ne pourra pas se lever aujourd'hui et dire que bon voilà, on va changer ou bien on va basculer. Oui. Ou alors que ça, ce n'est plus votre compétence, on va décider comme ça. Non, non, c'est pas possible. Oui. Donc, c'est carrément dans le marbre, personne ne peut modifier cela. Non, pour une modification, il faut une majorité absolue. Oui. Et si un seul État dit que non, c'est pas possible, eh bien, ça alors, on va revenir, Jacques Hamel Diné, sur votre parcours. Vous êtes né, je l'ai dit, au Cameroun. Vous avez fait vos études au Cameroun. Vous avez, après votre baccalauréat, vous entrez à l'université de Yaoundé 1, où vous faites biochimie. Et aujourd'hui, vous êtes ingénieur en électronique et en télécommunication. De la biochimie à la télécommunication et à l'électronique. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé en Allemagne? Voilà, ça explique aussi un peu la raison pour laquelle je suis aujourd'hui dans le domaine associatif un peu actif. C'est que quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais... ma vision, en fait, c'était de faire la médecine. Oui. Donc, je voulais faire la médecine, mais j'avais un oncle qui voulait que je fasse génie civil. Et puis j'arrive sur le terrain, je dépose les dossiers. On me dit que la biochimie que j'ai faite au Cameroun, c'est une chimie générale et qu'au niveau de l'Allemagne, il faudra, n'est-ce pas, recommencer 3 à 4, 5 matières pour pouvoir continuer. Et c'est vous aviez déjà quel diplôme quand vous veniez du Cameroun, excusez-moi? Le DE, le DEC2. Ah oui, d'accord. Le DEC2, c'est-à-dire Bac plus 2. Oui. Oui. Donc, et puis, ici, on dit, mais il faut recommencer tout avant de continuer. C'était aussi déjà un autre cursus. Je dis, mais si je suis déjà dans ce pays et que je dois encore recommencer 2-3 ans, ça sera un peu pénible. Et puis, j'ai un cousin qui, lui aussi, fait électronique. Je dis, bon, je vais faire la même chose que lui, même si je ne suis pas compétent dans le domaine. Je vais me lancer comme ça. Ah, je me lance là et je suis confronté même déjà dans le parcours avec des matières que je découvre. La programmation, je ne l'avais jamais fait. Je me retrouve au dernier essai et ce dernier essai, lorsque tu l'échoues, bon, tu ne peux plus continuer à étudier dans une université en Allemagne. Ah, donc c'était un peu compliqué et à ce moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ceux qui viennent après n'aient pas ces mêmes problèmes.
Et quand on regarde le système ici, ça fonctionne en termes d'associations, ça fonctionne en termes de groupes initiatives. Oui. C'est donc dans ce sillage qu'on a commencé donc à avoir des petits groupes de personnes pour aider les autres, collecter les anciennes épreuves et puis mettre ensemble. Donc c'est un peu comme ça que vous vous êtes battu pour pouvoir faire obtenir votre diplôme d'ingénieur. Non, le diplôme d'ingénieur, je l'obtiens normalement comme tous les autres étudiants. Mais au fur et à mesure, quand on avance, on voit des difficultés auxquelles les autres sont confrontés. Et puis celui qui arrive ici, il a le problème de visa. Qu'il embobine et il laisse la vie sociale ou bien d'autres vies. Et c'est ça, c'est un vide. Et on voulait le combler. On le comble comment? En cherchant à être plus connecté avec la commune et avoir une institution forte qui peut, n'est-ce pas, pallier à ces différents. Alors donc, ce sont les difficultés que vous avez rencontrées vous-même qui vous ont amené à vous lancer dans le monde associatif pour pouvoir apporter un petit coup de main à ceux qui viennent derrière, en quelque sorte. Même dans la politique, j'y vais parce que je veux changer des lois qui ne me plaisent pas. Ou bien des lois où je voyais en ça une forme de désavantage pour moi, mais pour les autres aussi qui sont comme moi dans la même situation. Même l'association, les activités que nous avons dans notre association sont seulement, c'est une forme de empowerment. Et on les initie parce que on a des personnes qui les rencontrent, que ce soit venir en Allemagne étudier ou bien venir en Allemagne travailler, parce que ça se fait désormais, nous on le fait ici, ou bien venir en Allemagne suivre, avoir une orientation. Comment est-ce que je choisis ma filière? Est-ce que je suis la vague, les amis, ou bien la famille, même quand ce n'est pas ce que je veux faire? Quels sont les tenants et les aboutissants de ça? Ou bien à quoi est-ce que je dois m'en tenir quand je m'y lance? Ce sont là des questions qu'on essaie de répondre, mais dans le cadre de l'association sous forme de projet. Alors, et l'association à laquelle vous faites allusion, c'est une association, j'imagine, que vous avez lancée d'ingénieurs camerounais de Rhénanie du Nord-Westphalie. Et l'association, c'est la VKI Ruhr-Boutique. Exactement, la VKI Ruhr-Boutique. La VKI même existe depuis l'an 2000, mais à partir de 2014, on a créé ici pour décentraliser aussi la VKI, la grande. Donc même les associations sont décentralisées. On les décentralise et c'est plus aujourd'hui une association seulement des Camerounais, c'est une association en réalité des Africains. Et ce que nous faisons au niveau de l'association n'est plus seulement pour les Africains, mais c'est aussi pour les étrangers qui vivent dans cette région, mais aussi pour les Allemands, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec la ville de Dortmund. Et certaines activités qu'on fait, qu'on prend à notre charge, sont des activités pour les citoyens dans la ville de Dortmund. Donc, c'est aussi une forme de reconnaissance à l'endroit de la ville de Dortmund, mais aussi un pas en avant qu'on laisse le petit groupe qui est souvent désavantageux pour nous quand on est dans un pays, mais aussi qu'on résolve les problèmes auxquels nous-mêmes nous sommes confrontés très souvent. Alors, et l'association, ce sont les locaux de l'association ici? Oui, voilà, on a 3 bâtiments, ou bien 3 sièges, mais le siège principal comme headquarter c'est ici, mais nous avons dans d'autres quartiers ici aussi en fonction des projets, d'autres bureaux. Alors, est-ce que vous bénéficiez du soutien, de l'appui de l'État allemand? Oui. On bénéficie en forme de projet. Donc, ils financent un certain nombre de projets? Je dirais plus ou moins. Ça dépend. Nous avons près de 11 ministères ici et puis ça dépend. Les projets qu'on fait à l'étranger sont des projets qui sont financés. Il y a des appels d'offres et on participe aussi comme toute autre association. Et lorsque nos projets sont retenus, vous bénéficiez du financement. Alors, c'est ainsi que vous avez été dans un certain nombre de pays africains, notamment en Ouganda, au Ghana. Alors, prenons par exemple le cas de l'Ouganda. Qu'est-ce que vous avez fait en Ouganda?
dans En le cadre Ouganda, de vos activités associatives? Voilà, nous sommes actifs là où nos membres trouvent un besoin ou bien sont originaires. Alors, nous avons aussi des membres qui sont ougandais. Et là, nous sommes sur un projet de l'éducation. Nous avons construit là une école en Ouganda et nous y retournerons en octobre pour installer les panneaux solaires. Donc, que l'école soit autonome et avec l'énergie verte. Encore là. Oui. Vous restez dans vos convictions politiques aussi. Voilà, oui. mais aussi l'idée, c'est beaucoup investir dans l'éducation, mais une autre forme de l'éducation, c'est un modèle qu'on est en train d'expérimenter. On a expérimenté en Ouganda, on va le transférer au Ghana, au Cameroun et peut-être au Congo aussi. Alors, vous avez été également au Ghana. Pour toujours des projets. Alors, c'était quoi le type de projet? Toujours dans l'éducation ou alors vous avez fait autre chose au Ghana? Au Ghana, c'était aussi dans l'éducation, mais on conçoit ici l'éducation comme une phase, un processus qui ne s'arrête pas même avec l'âge. Oui. Au niveau de l'Ouganda, on a fait avec des enfants, la CIL, l'école maternelle, CIL, cours préparatoire. Et au niveau du Ghana, on a affaire avec des jeunes qui ont fini avec l'université et qui entrent dans la deuxième phase de l'éducation. Oui. Et là-bas, c'est un centre pour les jeunes et on veut apporter une coopération nord-sud à égalité. Oui. Et pour ce faire, on doit préparer les jeunes d'abord. Il ne revient pas à nous, de l'Allemagne, de dicter ce que les jeunes au Ghana ont besoin comme aide. Ah, ça, c'est magnifique. Donc, on essaie donc, avec des premiers échanges de leur demander ce qui est bien pour eux et aussi de leur présenter les différentes possibilités. Oui. Donc, sans pour autant dire que non, nous, on vient avec... C'est-à-dire que vous ne venez pas avec vos grands chevaux d'Allemagne pour dire, écoutez, on va faire ça, ça, ça pour vous et tout ça. Donc, vous essayez de les écouter, de faire ce qu'ils pensaient être bon pour eux, vous les accompagnez là-dedans. Exactement. Et puis, pour moi, en tant que Camerounais d'origine ou bien Africain d'origine, c'est important que dans tout ce qu'on fait, qu'on essaye d'enlever l'aspect colonial. Oui. Et puis, dans tous ces pays, il y a aussi cette manière de penser qui est encore là. On essaie d'apporter une autre approche. Vous ne voulez pas tomber dans le piège de l'aide telle que c'est pensé, c'est conçu aujourd'hui, l'aide à la coopération qui a une dimension parfois un peu colonialiste. Hein. Voilà, c'est pour cela que même dans le parti où je suis actif, c'est aussi mon schwerpunkt, mon travail, n'est-ce pas, d'identifier, de voir, n'est-ce pas, de manière critique, comment est-ce que nos aides sont orientées. Est-ce que c'est la recherche effrénée du profil ou alors on veut vraiment aider les pays du Sud ou bien les pays sous-développés comme on dit. Alors, et sur le Cameroun, vous avez un certain nombre de projets qui ont été développés au Cameroun. Commençons par la santé, votre projet sur la santé. Voilà, sur le Cameroun, effectivement, on commence avec la santé. On a beaucoup de projets qu'on souhaiterait développer au niveau du Cameroun. Et puis, c'est important pour nous de créer un cadre au Cameroun où chaque citoyen camerounais pourrait, n'est-ce pas, se faire soigner avec un standard normal qu'on trouve aussi dans des hôpitaux en Allemagne ou bien en Europe et à faible prix, voire même zéro prix. Le système d'assurance, par exemple. Ce n'est pas un homme politique qui parle là. Non, non, ça se soigner à faible coût, et vous dites même à zéro. C'est possible. Ça n'a rien à voir avec la politique. Vous n'êtes pas en campagne là. La majorité des gens avec qui on travaille sont soit aussi des ingénieurs qui sont formés ici, soit des gens en biomédecine technique qui sont formés ici, ou bien des médecins qui sont formés ici. Et le know-how, ils apportent déjà ça. On n'a pas à payer ça. Et chacun veut voir le pays avancer. Il est inadmissible que pour une opération cancéreuse ou bien le cerveau ou bien tout ce qu'on peut vivre au quotidien au Cameroun, que ce soit le A ou O d'évacuer la personne. L'évacuation sanitaire. L'évacuation sanitaire pour que la personne soit soignée. Jusqu'en 2030, nous voulons avoir au moins 2 à 3
clinique de référence au niveau du Cameroun pour la classe, je dirais, la sous-classe. Oui. Ouais. Oui. Donc, C'est-à-dire que le Camerounais lambda puisse se soigner dans de bonnes conditions. voilà, le Camerounais qui n'a pas, qui ne vit même pas avec le SMIC, qu'il puisse, en ce qui concerne la santé, avoir le haut standing. Alors, c'est tellement beau que moi, je voudrais savoir, c'est encore dans les projets ou alors c'est quelque chose qui commence à se concrétiser? Vous en êtes à quel niveau? Au niveau, à Yaoundé, au niveau de Fougerolles, oui. nous avons déjà une base. Elle est provisoire. Oui. Nous avons aussi déjà des terrains acquis au niveau de Yaoundé et qui sont en planification. Elles doivent être. Dans les 24 mois qui suivent, on aura quelque chose de concret, de visible. De visible. Mais à Fougerolles, déjà, c'est visible. Les techniques, les procédés, ils sont déjà. La clinique provisoire, elle est déjà. On ne peut pas la modeler comme on veut puisque c'est pas, le bâtiment n'a pas été conçu par nous. C'est un bâtiment qu'on a trouvé là. Ah, donc c'est un bâtiment que vous avez acquis et que vous voulez transformer en hôpital. Exactement. Mais parallèlement, on est en train de construire et cette construction va donc répondre aux normes et aux standards, à la vision que vous avez. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment? Parce que l'une des choses, c'est pratiquement général à tous les Camerounais de la diaspora qui veulent entreprendre, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de barrières. Alors, chez vous, ça s'est plutôt bien passé ou vous avez encore rencontré des difficultés? Je dirais. Et de quels ordres? Je dirais, dans le cadre administratif, nous ne sommes confrontés à aucun problème. Mais la difficulté, la difficulté, c'est plus au niveau de la mentalité de nos jeunes. Les jeunes avec lesquels vous voulez travailler. Exactement. Les médecins qui sont formés au niveau du Cameroun. Parce que l'emploi des jeunes, nous avons en Allemagne un manque de près de 25 000 personnes dans le domaine de l'emploi. C'est quel domaine comme ça? Parce qu'il y a plein de gens qui cherchent du travail. Là. Oui, non, on veut, d'ici, après la campagne, on va lancer une offensive pour le recrutement. Là, je le dis déjà aussi en passant. L'Allemagne, avec la coalition, avec le gouvernement fédéral actuel et la crise ukrainienne, a encore développer ou bien veut accélérer, n'est-ce pas, l'implémentation de l'énergie verte ici au niveau de l'Allemagne au total. Et nous n'avons pas de personnel qualifié. Donc il y aura un besoin de main-d'œuvre à ce niveau. On parle là, il y a déjà un besoin de près de 25 000 Fachkraft, disons comme ça, d'employés. Et à ce niveau, d'ici la fin de cette année, c'est déjà en train d'être évalué. S'ajoutera peut-être encore un besoin de 3 000 à 3 500 employés. Et ces employés, nous n'avons pas ici. Il y a beaucoup des Allemands qui vont en retraite, qui atteignent déjà l'âge de retraite. Et il faut les remplacer. Et il faut les remplacer. Donc, c'est un problème auquel nous sommes confrontés ici. Et on ne peut pas résoudre ce problème si on ne fait pas venir, n'est-ce pas, la main-d'œuvre dans d'autres territoires qu'en Europe, puisque c'est un problème européen. Alors, et là, l'Afrique doit aussi apporter... En profiter. Mais il y a aussi un risque, c'est que l'Afrique soit vidée de toutes ses compétences finalement. C'est-à-dire que si 25 000 types qui auraient pu servir au Cameroun se retrouvent ici en Allemagne, ça peut être un problème aussi pour nous. Donc, nous avons 70% des jeunes, 70% de la population africaine est constituée des jeunes. Et nous avons un taux de chômage élevé au niveau de l'Afrique. Alors, quand on te demande de venir travailler, on ne te demande pas de venir rester en Allemagne. Vous pouvez travailler ici et vous avez votre famille. Vous devez décider en fait où est-ce que vous voulez vivre. D'accord. Et puis Alors, revenons sur, vous étiez en train de parler des difficultés que vous rencontrez au Cameroun dans votre projet d'hôpitaux de médecine et vous aviez un problème avec la mentalité des jeunes. C'est quoi le problème? C'est qu'on constate avec le temps qu'ils sont
vraiment pas travailleurs. La vision, la transmission de la vision est un peu difficile. Ouais. Donc, on essaye, qu'on crée de l'emploi sur place Oui. et qu'ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à gérer de manière responsable. Et je pense qu'à ce niveau, je le dis en tant que quelqu'un de la diaspora, mais je pense que beaucoup d'autres aussi dans l'association auraient le même problème. Comment est-ce que ces jeunes peuvent, n'est-ce pas, travailler de manière responsable? Oui. Et on veut les amener un peu à comprendre le standard européen. Je dis jusqu'aujourd'hui, si j'avais les moyens de vivre au Cameroun, de faire la biochimie au Cameroun, de faire des tests et d'avoir des résultats réels, je ne serais pas en Allemagne. En Allemagne, oui. Et puis, on veut créer ce cadre au niveau du Cameroun et ça ne passe pas Créer vraiment. un environnement qui permette à un jeune de travailler au Cameroun sans complexe. Sans complexe. De travailler au Cameroun, être payé donc, au niveau européen. Oui. On veut même aller jusqu'à avoir le même standard européen dans les cliniques ou bien dans tous nos projets dans les différents pays. Mais c'est difficile. Oui. C'est difficile parce qu'on se rend compte que le besoin du jeune est ailleurs. Oui. Et il veut de l'argent, mais il ne veut pas travailler. Oui, c'est terrible. Alors, dans vos projets, il y a également l'éducation. Vous avez des projets éducatifs que vous voulez lancer au Cameroun? Oui, on veut reformer le système éducatif. Oui. De par notre expérience, c'est une expérience que j'ai faite, mais beaucoup d'autres ingénieurs et informaticiens qui sont dans la diaspora l'ont aussi fait. Le système éducatif que nous avons est un système issu de la colonisation. Oui. Et nous voulons essayer de décolonialiser l'éducation au niveau du Cameroun. C'est-à-dire concrètement, une éducation qui répond aux standards et aux normes actuelles, mais qui nous ramène un peu dans notre identité, notre histoire. L'identité en tant qu'Africain, c'est important. C'est en Allemagne que j'ai valorisé les valeurs africaines. Oui. Parce qu'au niveau du Cameroun, ce n'était pas ça. Et c'est quelque chose, quand tu t'assois avec 2-3 jeunes ou bien amis ici, quand on essaye de parler, on voit que chacun a ce problème-là. Et on a ce problème parce que notre histoire n'est pas vraiment enseignée. Nous avons beaucoup de langues. Alors, et comment vous comptez vous y prendre? Parce que changer le système éducatif camerounais, c'est très vaste. C'est un acte politique qui relève des politiques publiques en matière d'éducation. Mais à votre niveau, comment comptez-vous vous y prendre? Attention, il ne s'agit pas de changer le système qui est en place maintenant. Justement, il y a oui, ce serait trop compliqué. Non, il y a un standard, qui est là, mais en dehors de ce standard, regardez le système ici en Allemagne. Si j'ajoute, il y a l'étudiant camerounais avec la diversité qu'on connaît, à près de 3 heures de moins que l'étudiant ou bien que l'écolier en Allemagne. Et ces 3 heures-là, si nous réussissons à les combler des thématiques pour la vie, et puis faciliter aussi, la numérique, c'est aussi une chance pour nous, là-bas, pour rattraper le gap que nous avons connu. Et tout ça, comme un paquet, donné à l'enfant au niveau du Cameroun sera l'idéal. Oui. Alors, donc, vous avez une école pilote que vous allez mettre en place, par exemple? L'école, nous l'avons déjà simulée. Oui. Nous l'avons déjà simulée et ça fonctionne. Nous avons une application à l'heure actuelle qui fonctionne et qui essaye, n'est-ce pas, de simuler les différentes classes et les cours, même le contenu des cours. Qu'au lieu de parler de l'histoire de la France sur 3 mois, qu'on parle de l'histoire de la France sur 1 mois, mais de l'histoire du Cameroun sur 2 mois. Oui. Et dans l'histoire du Cameroun, aller encore dans les spécificités même des régions. Nous avons beaucoup des héros qui ne sont pas encore connus. Oui, les héros camerounais. Camerounais, même africains. Oui. C'est le problème même ici en Allemagne. Il y a beaucoup des inventeurs noirs et africains qui ont fait des choses vraiment, quand vous réussissez à les lire, vous dites « waouh », mais qui ne sont pas connus. Oui.
hein. Et puis, c'est sur ces petits, je ne dis pas petits accès, mais sur ces points-là, on va essayer de s'atteler dans l'éducation et faciliter aussi les échanges. Les échanges entre les pays ou bien les élèves au niveau du Cameroun et les élèves ici en Europe. Oui. C'est un programme. Un partage d'expérience, échange de programmes. Exactement. Oui. Donc, on va préparer ces enfants-là de telle manière qu'à 14 ans, que l'Europe ne soit pas un paradis pour lui. Si à la fin, il veut venir en Europe, c'est son choix. Oui. Mais il saura à quoi s'attendre. Pas attendre jusqu'à 21 ans, avoir le baccalauréat et venir en Europe et découvrir que c'est un autre monde que ce qu'on s'est imaginé. Alors, nous tirons vers la fin de cet entretien. Revenons par là où on l'a commencé. Vous êtes en pleine campagne pour les élections régionales ici en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, dans cet État en Allemagne, les élections régionales. Alors, est-ce que je veux dire, sur le terrain aujourd'hui, c'est quoi le discours que vous tenez? Vous ciblez surtout les 6 millions à peu près d'étrangers qu'il y a ici, ou alors votre discours, c'est également pour tout le monde? C'est quoi votre cible, en fait, de campagne? La politique que je fais, ce n'est pas une politique des migrants. Oui. Ce n'est pas une politique des 6 millions, c'est une politique des 19 millions d'habitants de la Rhénanie du Nord. Oui. Mais quand je sors de Dortmund, on a un problème d'abord ici, l'électrification. Nous avons parlé de la digitalisation, la numérique. Dans les écoles aussi, ici en Allemagne, c'est le même problème que je cherche à résoudre. Donc, quand je parle du système que je veux établir ou bien envoyer au Cameroun, ce n'est pas un système qui n'est pas encore testé. Ça doit se tester encore et même ici, ça peut se tester. Donc, la numérisation, il est inadmissible qu'aujourd'hui, que les enfants à l'école ne puissent pas utiliser ces outils-là de manière propice parce qu'il y a un manque de VLAN. Je parle là de Dortmund. Il y a le problème de la circulation. Oui. On veut laisser, n'est-ce pas, le diesel, utiliser les voitures électriques et aussi multiplier l'indépendance des voitures. Ça veut dire qu'on est à Dortmund ou bien dans le NRV pour 9 €, un ticket qui te permet, n'est-ce pas, d'aller partout. 9 €, c'est l'équivalent, c'est moins de 5 000 francs. Et qu'avec moins de 5 000 francs, que vous puissiez vous déplacer un peu partout dans le NRV. Ce sont là des points sur lesquels je me focalise. Mais ce que je veux atteindre aussi, ce sont des jeunes ou bien des migrants qui vivent en Allemagne depuis des années, mais qui ne font pas valoir leur droit de vote, puisque c'est en votant que vous pouvez décider pour le changement. Et c'est un appel là-bas, que chacun puisse s'activer. Et je vais aussi sur le terrain. Donc, je rencontre les Noirs, je rencontre les Blancs, je rencontre les migrants, je rencontre des citoyens qui vivent à Dortmund. Et là, on s'échange sur mon programme de vote. Et lorsqu'ils sont convaincus. Oui. Alors, vous sentez que vous allez gagner ou bien... C'est pas... je suis un candidat sur une liste. Oui. Donc, à la fin, on a besoin d'un certain nombre de voix pour aller comme la liste. Oui. L'élection, si c'est pour moi, je l'ai déjà gagnée. Je l'ai déjà gagnée parce que pendant cette période, les échanges que nous avons eus avec les citoyens ici constituent aussi déjà une base importante pour mon travail au niveau de la ville. Les problèmes réels auxquels ils sont confrontés, je les écoute et à partir de lundi, c'est une autre page, soit à Düsseldorf pour l'implémentation de ce que j'ai promis, soit à Dortmund pour la concrétisation ou bien la résolution immédiate des problèmes auxquels les citoyens à Dortmund sont confrontés. Alors, ce n'était pas déjà facile pour vous. Vous êtes, si je ne m'abuse, 4 sur votre liste, c'est ça? Oui. Voilà, on a commencé... Et en arriver là, ce n'était pas évident déjà, oui. Voilà, on a commencé près de 300, il faut le dire. Vous étiez 300 au départ? Oui, qui veulent être sur des listes. Ça fait 1 an environ de processus.
Et puis, on tombe à 150 après. Donc, il y a un premier 60. écrémage, 160, deuxième écrémage, ainsi de suite. Bon, au moins Oui. c'est 6. Hein. 6. Oui, il y a au Ouais. moins ces 6 présélections avant, n'est-ce pas, la liste définitive. Et voilà, nous sommes 4 pour le moment. Eh ben, Et à bravo, partir de lundi, ou bien le dimanche, on saura. on saura. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir la même carrière politique si vous étiez resté au Cameroun? Non. Vous avez fait l'université au Cameroun, hein, Ouais. donc vous connaissez le pays. Ouais, Oui. je pense que Est-ce la que vous situation... pensez que vous aviez les mêmes chances étant au Cameroun d'avoir une telle carrière politique? Je dirais non, parce qu'au Cameroun, j'étais plus avec d'autres problèmes Oui. que la politique. Mais il faut dire qu'à Dortmund, je suis le premier noir qui est voté comme ça. C'est une autre histoire. Oui. On est confronté à d'autres problèmes ici qu'au Cameroun. Mais si j'étais au Cameroun, je ne pense pas que je serais même en politique. Oui. Je Pourquoi? pense pas. C'est trop dur ou bien... Je veux dire, quand l'être humain, la politique, l'être humain conçoit la politique comme le dernier, je veux dire, la manière de penser, même avec mes amis qui sont restés au Cameroun, le dernier de ses soucis. Oui. Donc, il dit que bon, je n'ai pas encore ça, j'ai pas encore ça, j'ai pas encore ça. Donc vraiment la Et politique puis, là va attendre. pardon, ça oui. va attendre. Je dois manger, je dois m'éduquer, je dois. Et tous ces problèmes sont des problèmes réels encore au niveau du Cameroun. Oui. Et je ne saurais commencer donc par le luxe que Oui. par l'éducation. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit... Oui, qu'il faut changer. qu'il faut changer. Et Puisque... il faut que les citoyens s'impliquent beaucoup plus dans la politique. Exactement. Oui. Jacques Amel-Diné, merci. Je vous Merci. remercie. Et je vous le dis très sincèrement, si je vivais ici en Allemagne, j'aurais voté pour vous. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de convictions vertes, mais j'aime bien. Et votre prospectus de campagne, je le trouve plutôt réussi. En tout cas, bon courage. On reviendra vous voir pour voir ce que tout cela est devenu. Merci. Je vous Et serre bon la main. séjour encore chez nous à Dortmund. Avec plaisir. La ville, elle est belle, on va en profiter. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé cette autre édition de Autant le dire, spécial diaspora camerounaise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre profil toujours aussi intéressant. Merci. Bienvenue chez Bill Automobile. Bill Automobile est une entreprise spécialisée dans l'achat et l'expédition professionnelle des véhicules et engins vers le continent africain. Bill Automobile vous donne également la possibilité de faire du groupage à destination du Cameroun et surtout met à votre disposition un espace de stockage sécurisé. Bill Automobile, l'envie de vous servir. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine.